tous, bienvenue sur T'en dis quoi. Aujourd'hui on va parler d'un petit projecteur ultra portable, le ViewSonic M1+, et on voit tout de suite en image. Alors pour parler de ce ViewSonic M1+, je peux vous dire qu'il a tout d'un grand, puisqu'on peut l'utiliser aussi bien à la maison et vraiment sur une bonne largeur de mur. Moi j'ai testé jusqu'à environ 3 mètres de large et j'ai vraiment une super image, une belle luminosité. On va passer tout de suite un petit peu en revue technique l'ensemble de ce contenu et pour ça on va tamiser la lumière. Alors voici notre menu de démarrage. Effectivement, quand on allume l'appareil, on règle un petit peu la focale, voilà, histoire d'avoir une image bien nette. Et puis on va avoir voilà, différentes choses. Tout en bas, on va avoir les différentes entrées, que ce soit HDMI, USB-C. On peut avoir quelque chose dans la mémoire interne, effectivement, puisqu'il a une mémoire interne. Je vous mettrai dans la description toutes les infos utiles en termes de capacité, etc., etc. On va pouvoir rentrer en USB, mais également en micro SD. À savoir que c'est un appareil sur lequel on a quand même la connexion Wi-Fi, donc soit à votre réseau local, soit en partage de connexion avec votre téléphone. Et puis également, on va avoir le Bluetooth qui lui va vous permettre de pouvoir vous connecter à votre téléphone, mais également à un haut-parleur externe. On a sur ce petit projecteur un centre d'application. Effectivement, sur ce centre d'application qui s'appelle Aptoide, ben voilà, typiquement, moi j'ai installé Netflix. On va pouvoir faire un mirroring avec la mise en miroir de l'écran de votre téléphone, effectivement. Pour ça, il faut qu'il soit en partage de connexion avec votre téléphone. Ici, dans les paramètres, on va avoir les paramètres réseau. Donc les paramètres réseau, c'est les paramètres dans lesquels on va rentrer le Wi-Fi, donc connexion soit à votre box, soit à votre téléphone. Ici, la date et l'heure. On va avoir des informations sur le produit. On peut faire une mise à jour du micro-logiciel. Et puis ensuite, on va avoir ici les paramètres de base, donc la langue, l'orientation du projecteur, c'est-à-dire est-ce qu'il est orienté, est-ce qu'il est fixé au plafond, est-ce qu'il est posé sur une table, etc. Est-ce qu'il est à l'envers, à l'endroit, donc ça vous allez pouvoir régler tout ça. Et le trapèze, donc le trapèze, ça c'est pour le format de l'image, pour qu'elle soit bien rectangulaire, parce qu'effectivement, si le trapèze est désactivé, on risque de se retrouver, par exemple, avec une image voilà, de cette forme-là, selon l'inclinaison du projecteur. Voilà, donc pour ça, le mieux c'est de le laisser activer tout le temps. Ça c'est pour les paramètres de base. La date et l'heure, on va passer, c'est quelque chose de très simple à régler. Ici on va avoir tous les paramètres avancés. Donc la source d'allumage, ben voilà, ça va être là typiquement quand on ouvre, je vous montrerai par la suite, quand on ouvre la lentille, la mise en route se fait automatiquement. Vous pouvez activer ou désactiver tout ce qui est sonnerie de mise en marche et arrêt. En termes d'énergie intelligente, voilà, on va avoir un arrêt automatique après 20 minutes d'inactivité. Ici, on va avoir un minuteur de veille qui va vous permettre de le mettre en veille de manière prévisible. Ici, on va avoir un économiseur d'énergie. Donc là, en termes d'économie d'énergie, il est désactivé.
Au niveau du son, on est sur du Harman Kardon, autant vous dire que c'est quand même une marque qui est aussi bien connue que Bose ou Bang & Olufsen. Et donc voilà, c'est vraiment de la haute définition au niveau du son. Franchement, pour un petit appareil comme celui-ci, le son est vraiment pas mal restitué. On a différents modes. On va avoir typiquement un mode musique. On peut avoir son propre mode, voilà. Et puis on va avoir effectivement le mode film, le volume audio. Là on peut mettre la source en muet ou pas. Le niveau de source lumineuse, là typiquement on est en écho. Là on est en écho étendu, c'est-à-dire que ça va économiser l'éclairage et donc la batterie. Voilà. Et là on est en plein. Alors ça c'est le mode haute altitude. Je vous donnerai dans la description toutes les indications à ce sujet. Effectivement, moi, habitant en Suisse, voilà, je pense que certains moments, je risque d'y être confronté. Voilà en ce qui concerne principalement les fonctions. Ici, sur Aptoide, on a la possibilité d'ajouter des applications. Voilà, à savoir que ben, voilà, moi j'ai mis simplement Netflix, mais on pourrait mettre complètement autre chose. Voilà, si on va directement ici, on a directement voilà, toutes les fonctionnalités de Netflix. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller rechercher dans vos films préférés. Voilà, si on prend un film au hasard et qu'on met en route, vous allez voir ce que ça donne. Juste avant le lever du soleil ce matin, une importante vague d'énergie a été détectée à Paris. Nous ignorons ce que cela signifie exactement, mais le résultat a engendré un effondrement total de la capacité de l'ennemi à combattre. Les troupes russes et chinoises se déplacent à présent à travers l'Europe, sans aucune résistance. Demain, nous progresserons sur le front occidental. Nous sommes convaincus que nous avançons pour revendiquer la victoire pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons, pour nos compatriotes, pour le genre humain tout entier. Vous êtes quoi? Tous ensemble? Des guerriers! Qu'est-ce qu'il faut? Et vous allez faire quoi? Toi, t'as jamais livré ma combat, Ford. Et si je te jure, Tu vas chier dans ton front dès qu'on sera sur la plage demain. Et si vous preniez deux grandes barres de fermer vos gueules tous les deux? toi t'es marrant, mais je te parie que je vais battre un record demain. Ouais, le meilleur temps, course à l'envers, Ford, en glissant dans ta chiasse. Voilà, donc là vous avez pu voir un peu, ça c'est uniquement avec le son du projecteur. Donc là on a un son qui est déjà assez conséquent et qui va déjà très bien hein, pour faire une projection dans un camping-car, dans un jardin ou même dans un salon. Voilà, et puis là je vais vous montrer la différence avec le haut-parleur Bluetooth. Donc on peut connecter n'importe quel haut-parleur Bluetooth, hein, que ce soit une boombox, c'est mon cas. Voilà, vous allez voir un peu la différence. Oui? Qu'est-ce que vous voulez?
Pour finir cette vidéo, autant vous dire que, vous voyez, la grandeur du produit, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, portable, avec une autonomie de batterie qui est donnée pour 6 heures d'autonomie. Je dirais qu'en moyenne, quand même, on serait plutôt sur 4 heures, 4 heures et demie, ce qui est largement confortable pour regarder un film, voire deux. La télécommande très bien conçue et de bonne facture. C'est un modèle qu'on va trouver en Suisse, chez les principaux revendeurs, aux alentours de 399 francs. Et j'imagine qu'en France, on doit le trouver aux alentours des 400 €. Voilà. Il a son petit frère qui est le ViewSonic M1, qui lui bénéficie seulement de 250 lumens et qui n'a pas les mêmes fonctions au niveau du son intégré, son Bluetooth, etc. Voilà. Et puis il y a encore le M1 Mini Plus que j'ai eu l'occasion de tester également et qui franchement pour 50 lumens n'a rien à envier à un petit écran télé jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, ce qui est assez sympa pour faire des petites projections à la maison. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi la chaîne T'en dis quoi. On se revoit très bientôt pour des nouveaux produits, il y en a encore d'autres. Vincent va arriver bientôt avec de nouvelles vidéos également. Et surtout, n'oubliez pas, voilà, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Et je vous dis à très bientôt sur T'en dis quoi. Ciao.